ardemment dans du piquant, c'est pas très compliqué. Ça va durer 5-6 minutes. Dans du vent fort, c'est peut-être 1 heure et quart. Le temps de la préparation, faire le virement, reborder les voiles derrière. S'il y a vraiment du vent fort, on peut se retrouver être amené à repartir au portant, parce que les voiles sont plus faciles à reborder au portant. Et du coup, quand je compte 1 heure et demie, c'est le temps qu'il faut pour reborder les voiles au portant et repartir et regagner le temps qu'on a perdu. Donc ça peut être rapide, mais si tu... Ça dépend des conditions. Ça dépend des conditions, ça dépend des conditions de voile, ça dépend de l'état de la mer. Après, il y a un truc, la taille des vagues, c'est vachement relatif par rapport à leur période. C'est-à-dire que si par exemple on a une vague de 25 mètres de haut, mais avec une période de 150 mètres, on ne s'en rend pas compte, hein. On monte sur la vague pendant 20 secondes, ça monte doucement, et puis ça redescend doucement, c'est pas un problème. Si par contre tu as des vagues de 5 mètres qui sont séparées de 5 mètres, là c'est compliqué. Là typiquement le voyage pour venir ici, il n'y avait pas beaucoup de mer, il va y avoir 1m50, 2 mètres, mais 2 mètres je pense, mais très serré. Du coup c'était pas très agréable, ça tapait, tu avais vraiment des trous parce qu'il y avait juste 2 mètres. Il y a des côtes ou des îles qui sont rarement très très loin. Grosso modo, on peut avoir, si on appelle, on peut avoir un avion qui passe au-dessus de notre tête en moins de 2 heures, quoi, si on a vraiment un souci. Ce n'est pas le cas dans les mers du Sud. Il y a des endroits du monde quand même, comme sur le Vendée, où il y a des endroits où il n'y a pas de cargo, il n'y a pas d'assistance terrestre possible. Il faut se débrouiller. Le bateau peut se retourner, ce qui est clairement un danger. Hein, le bateau peut se retourner, c'est un danger. Comme je disais tout à l'heure, le bateau est aussi rapide qu'apporte une forme de danger, mais aussi de la sécurité. Et dans les mers du Sud, si à un moment donné on a des pressions fortes, on peut évacuer plus rapidement. Si par exemple tu te blesses dans les mers du Sud, si le bateau va vite, tu peux rejoindre plus rapidement une côte éventuellement. Et le bateau allant plus vite, est-ce qu'on a un risque de se blesser plus important? Franchement, c'est kiff-kiff quoi. J'ai pas de... Il y a un danger, il existe. Enfin, je veux dire que ça serait dur, ça serait faux de dire qu'il y a un risque de zéro. De la même façon, quand vous prenez votre bagnole, il y a un risque partout. Mais il est différent, le risque est différent. Course où on est face au vent, on ne va pas aller forcément très très vite. Il faut essayer d'aller relativement vite pendant longtemps. Le retour, ça sera en revanche plus rapide sur 5 jours. Et la Méditerranée, ça dure 19 heures le record. C'est vraiment un semaine. Donc plus on va aller dans l'année, plus on va essayer d'aller très très vite sur une durée courte. Ce qui est assez intéressant en termes d'apprentissage sur le bateau. De le pousser au max à la fin de l'année. C'est vrai que sur encore la Méditerranée, si ça se passe bien, si on veut battre le record qui est en 19 heures, je sais que c'est la vitesse moyenne, je crois que c'est 27 ou 22. C'est déjà pas mal. Un peu moins, 25 euros. Déjà des bonnes conditions. Ouais, voilà, il va falloir sentir les limites en solitaire du bateau en vitesse max.